Je suis Chloé Junico et bienvenue sur Audace, le premier podcast belge francophone dédié au wellness. Ici, tu entendras des conversations sans filtre pour t'aider à être aligné, outillé et bien informé grâce à des échanges avec des experts, des entrepreneurs et des invités qui partagent des clés concrètes et des récits authentiques. Je te laisse avec l'extrait de la semaine. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer l'épisode complet qui sort dès demain matin. Ce qui était fou, quand je te disais la période où j'écrivais, déjà, il y a eu 1 ou 2 semaines où j'ai écrit toutes les idées en tout cas, et puis il y a eu la période de création. Et je me souviens que j'étais sur la route vers 5h30, 6h, je suis crevée quoi de ma journée. Puis on rentrait, c'est un peu la deuxième vie qui commence, hein, faire les repas, donner les bains, tu sais bien. Donc toute cette partie-là, et puis à 8h, 8h30, je me disais et puis je me dis bon allez, je m'étais dit je travaille tous les jours une demi-heure à mon projet pour voilà. Et en fait, je travaillais, c'était nourrissant quoi. C'était en une fois, j'ai des frissons encore de le dire parce que vraiment ça revenait en moi, j'avais une énergie qui remontait directement. J'étais en mode tout venait quoi, vraiment facilement, alors que 2 heures avant, j'étais épuisée de ma journée quoi. Donc j'ai senti que, comme tu dis, ça me drivait en fait, que c'était ça me ressourçait quoi en fait, alors que on pourrait se dire c'est crevant de faire ça en plus. Et donc il y a eu un fossé qui s'est j'aime bien l'illustrer comme ça, le fossé qui se creusait de plus en plus entre ma vie pro et ma vie perso et cette activité. Mais oui, il y a déjà ma vie pro dans le sens où la façon de travailler ne me convenait plus. Alors j'ai toujours été avec des gens super intelligents, super gentils, professionnels, et c'est des valeurs qui sont importantes pour moi. Donc ça, j'ai beaucoup aimé dans le pharma, avec les personnes avec qui j'ai travaillé, et j'ai aucune animosité envers qui que ce soit, parce que vraiment j'aimais vraiment beaucoup les personnes avec qui je travaillais. Toujours des personnes intéressantes, mais décalées par rapport à ma vie, quoi. Il y avait quand même un décalage, il me disait: «Ah, quoi, ça vient de ton potager, mes petites salades, mes petits machins à midi?» Enfin, je disais: «Oui», puis «Ah, mais quoi, tu fais ça tous tes week-ends?» Et puis eux, c'était toujours: «Ah, moi, ce week-end, on a fait ci, on a fait ça». Et moi, je dis: «Ah, moi, je travaillais dans mon potager tout le week-end, c'était trop chouette». Enfin, je me sentais un peu décalée, quoi. Et donc, oui, même les vacances, nous, on partait toujours un peu à l'aventure, pas très loin, juste profiter de la nature. En avion, Voilà, et c'était toujours des grosses vacances. On avait des beaux salaires, hein, donc on pouvait se permettre ça, mais nous, ça nous attirait pas. On a beaucoup investi avec ça dans notre maison, dans l'amélioration de notre maison. On a mis pas mal de sous de côté, et voilà, c'était plus ça notre trip. Et donc le fossé devenait parfois un peu compliqué. Et là, c'était pas les personnes, mais c'était la culture d'entreprise qui devenait aussi très compliquée à... J'étais pas du tout alignée avec ça, quoi. C'était faire pour faire, être dans la performance, mais parfois sans... Oui, c'est pas grave, on le fait quand même et on verra, ou faire tout le temps prédire ce qui pourrait arriver, donc on évalue les risques et les machins. Et je comprends que c'est probablement nécessaire, mais j'étais là, très peu de reconnaissance finalement dans le travail qu'on faisait. Et ça, je pense que c'est... Le potager, ça nous apporte beaucoup de reconnaissance. Et j'avais lu une fois que c'était un des besoins fondamentale des humains, après avoir comblé les besoins de nourriture, de sécurité, etc., le besoin de reconnaissance est super important, et je pense que c'est là qu'à un moment j'ai commencé à perdre de la reconnaissance. Mais c'était peut-être moi qui tout simplement ne trouvais plus une reconnaissance, voilà, vraiment plus alignée avec les valeurs de la boîte, alignée avec ce monde-là. Et pendant 2 ans, je crois que presque, de 2022 à 2024, j'allais la boule au ventre au travail, quoi, et l'envie de vomir, quoi. Vraiment, vraiment ça s'est accentué les derniers mois. Et puis, il est arrivé ce qui est arrivé, j'ai fait un burn-out, quoi. Parce que, en fait, à un moment... tous les ingrédients sont réunis. T'as beau te forcer. Heureusement, on avait encore pas mal de télétravail, donc j'essayais d'aller marcher sur tous mes temps de midi. Je faisais du yoga, je me levais plus tôt pour faire de la méditation. Donc j'essayais vraiment de trouver une détente. Mais clairement, c'était l'aspect financier qui me faisait peur, hein, de quitter. Je quittais une cage dorée, hein. Je gagnais bien ma vie. J'avais une voiture de société. J'avais quand même... tout ce qui est confortable, et je devais me tracasser de pas grand-chose matériellement, on va dire. Donc ça, c'était clairement ça la plus grande peur de quitter, parce qu'au final, sinon, je crois que j'aurais quitté plus tôt.
Donc le burn-out t'arrête complètement. Un burn-out, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Il faut pas minimiser. Toi, dans ton cas, ça s'est représenté avec des symptômes physiques. C'était. C'est exactement en septembre 2023 que j'étais à l'arrêt et en fait, j'avais pris un congé parental d'1 mois au mois d'août. Pour ça aussi, on avait quand même, il y avait quand même une certaine ouverture par rapport à tout ça. Je peux pas non plus me plaindre. Et donc 1 mois, ça faisait 3-4 mois ça faisait 1 an presque que je faisais de la kiné pour le dos, etc. Et qu'on comprenait pas ce que j'avais, des étirements, des machins. J'avais fait des radios et j'avais tout le temps hyper mal. Devine où? Au sacrum. Le sacrum, c'est quand même l'endroit du corps qui... Tu veux écouter l'épisode complet? Il est dispo dès demain matin sur toutes les plateformes d'écoute. À très vite!